Bonjour à tous, voici un rapide tutoriel pour vous rappeler les fonctionnalités essentielles de l'ENT. Vous êtes donc sur la page moncollege.valdoise.fr et vous allez cliquer sur « Se connecter ». Vous allez rentrer votre identifiant, puis votre mot de passe et vous allez cliquer sur « Valider ». Sur la page suivante, vous cliquez en haut à droite sur « Mes ENT » et vous sélectionnez « Collège Pierre Perret ». Vous voilà sur la page d'accueil de votre espace numérique de travail. Nous allons commencer par revoir un outil que nous avons déjà utilisé en classe, l'outil bureautique en ligne, qui va vous permettre d'avoir accès à un logiciel de traitement de texte. Vous allez commencer par écrire le titre de votre document, rédaction par exemple, puis cliquer sur « Éditer ». Une page blanche va alors s'ouvrir sur laquelle vous allez pouvoir taper par exemple « Je fais mon travail » et vous allez ensuite utiliser, si vous le souhaitez, tous les outils qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez par exemple sélectionner votre texte et augmenter la taille de la police, ou bien changer cette police, ou bien en changer la couleur. Lorsque votre travail est terminé, avant de quitter la page, vous allez vous assurer que la mention « Enregistrée dans l'ENT » figure bien à côté du titre de votre fichier. Lorsque cette mention apparaît, vous pouvez alors cliquer sur la flèche qui vous permet de revenir en arrière sur la page précédente que vous étiez en train de consulter. Pour retrouver le fichier sur lequel vous avez travaillé, vous allez vous rendre dans « Services personnels »,« Porte-documents » et vous retrouvez le fichier que vous venez de réaliser. Si vous souhaitez compléter ce fichier, vous cochez la case qui apparaît à la gauche du titre, puis vous cliquez sur « Éditer ». Le fichier va donc se réouvrir et vous allez pouvoir le compléter. Une fois que ce travail-là est terminé, vous récapitulez exactement de la même manière et vous refaites la même procédure. Vous vérifiez que la mention « Enregistrée dans l'ENT » apparaît, puis vous revenez en arrière avec la flèche et vous allez arriver sur la page que vous étiez en train de consulter précédemment. Revenons à la page d'accueil. Nous allons revoir comment utiliser l'espace des classes sur lequel vous pourrez trouver dans les jours à venir des fichiers, des images ou des vidéos comme celle-ci. Vous allez donc cliquer sur l'espace des classes et vous allez arriver directement sur votre classe. La rubrique qui nous intéresse est la rubrique français. Vous cliquez donc sur français et vous arrivez sur la page blog. Sur cette page, vous retrouverez différents articles, par exemple contenant des documents qui seront travaillés en cours, ou des vidéos, ou des images. Un autre onglet m'intéresse tout particulièrement, celui des dossiers partagés que nous avons aussi déjà utilisés en classe. Dans ces dossiers, vous savez que vous pouvez déposer des fichiers. Je vous rappelle maintenant comment procéder. Vous allez donc cliquer sur le titre du dossier. Et pour ajouter un fichier, vous allez procéder de la manière suivante. Vous allez cliquer sur « Ajouter un fichier », puis sur « Sélectionner des fichiers ». Et vous allez choisir par exemple un fichier texte, cliquez sur « Ouvrir », puis cliquez sur « Ajouter ». Et votre fichier texte apparaît immédiatement dans le dossier partagé que vous avez choisi. Vous pouvez de la même manière cliquer sur « Ajouter un fichier », sélectionner des fichiers et choisir une image à ajouter. La procédure est identique. On clique sur Ouvrir, puis sur Ajouter et l'image apparaît ici dans le dossier partagé. Vous pouvez encore ajouter un fichier, vous rendre dans Porte-documents et sélectionner le fichier qui vous intéresse, ici Rédaction. Pensez à cliquer d'abord sur Utiliser, puis sur Ajouter et votre fichier apparaît ici. Je reviens sur la page d'accueil et vous rappelle donc que vous pouvez utiliser l'outil bureautique en ligne pour avoir accès à un logiciel de traitement de texte, qu'il vous suffit ensuite d'aller dans Services personnels, Porte-documents pour retrouver ce fichier que vous avez réalisé et vous pouvez également aller dans l'espace des classes, dans la rubrique Français pour avoir accès au blog et à la rubrique des dossiers partagés. Bon courage à vous et à bientôt.